Bonjour, bienvenue à Bulle, bienvenue aux églises de la région de plus loin de Suisse romande. C'est le culte inter-église du Kingdom Festival. C'est une joie de vous accueillir ce matin pour ce culte. Le thème de la journée, unis, inspirés, équipés, entraînés et envoyés. C'est ce qu'on désire vivre ce matin, ici à Bulle. Vous savez, chacun de nous, ce matin, on vient de différentes églises. On vient de différents petits lieux de Suisse romande, de grands lieux. Et je crois que souvent, quand on est à l'église, on se dit « Comment va mon église ?» Et ce matin, on s'unit pour penser royaume de Dieu, pour penser plus large. Et quand on pense royaume de Dieu, on ne pense pas juste comment va mon église, on pense comment va ma ville, comment va ma région, comment va mon canton. Et l'idée, c'est de s'unir pour avoir une vision du royaume, de ce que Dieu veut faire. Unis pour avoir une vision plus large, unis pour avoir une grande image. C'est ce qu'on désire vivre. Inspirés, c'est élever Dieu ensemble. C'est de passer de la maintenance à la mission. C'est de se mettre en route. C'est ce qu'on désire vivre ce matin. C'est être équipé. Pas seulement quelques leaders, mais chacun de nous. Si on veut voir le royaume de Dieu s'établir en Suisse romande, il faut que chacun de nous, de notre lieu de travail, dans nos différents lieux où on est, au magasin, qu'on puisse être un témoignage, qu'on puisse être envoyé. Et je crois qu'on a besoin d'être équipé. On a besoin d'être entraîné dans toutes les générations. Aujourd'hui, il y a un programme pour les enfants. Ils vont parler de la parole de Dieu. Et ce sera la même chose pour chacun de nous. On va parler de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu proclamée dans ce canton qui va faire la différence et qui va nous permettre d'être envoyés. Et finalement, oui, quand on est envoyé, c'est expérimenter la présence de Dieu partout où nous sommes, partout où nous allons. Je crois que quand on lit les actes des apôtres, quand on lit ce qui s'est passé dans la première église, c'est ce qu'on désire vivre aujourd'hui. Le Père, Jésus a dit, le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et je crois que ce matin, on veut élargir l'espace de nos tentes. On veut élargir, on veut avoir une grande vision. C'est pour ça qu'on est ici, tous ensemble, ce matin à Bulle. Est-ce que vous êtes prêts pour cette matinée? Est-ce que vous êtes prêts pour cette matinée? Magnifique. Et vous avez vu, à l'entrée, il y avait une équipe qui vous a accueillis. C'est la pastorale de Bulle qui vous a accueillis ici. Et on a différents pasteurs de la région que j'aimerais qu'on puisse applaudir. La région de Bulle vit une unité magnifique. Et ce matin, on a Daniel Abghetti, le prêtre. On a deux pasteurs, Maxime Morier et le pasteur David Haussmann, qui vont nous accueillir. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci beaucoup. Bonjour, chères sœurs et frères en Jésus-Christ et en humanité. Je vais essayer de vous saluer en patois gruyérien. Bonjour. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des sœurs et frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. C'est beau de voir les enfants d'une même famille et d'un même père ensemble, comme nous le sommes ce matin. Alors, je nous invite, nous pouvons nous tourner vers notre voisin pour lui dire « Jésus t'aime ». Je veux vous entendre. Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Mais je ne vous écoute pas. Je ne vous entends pas. Dites à votre voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Notre cœur est débordant de joie parce que celui qui nous a rassemblés est là au milieu de nous. Et c'est lui-même qui nous dit avec conviction, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Nous sommes plus que 2 et 3. Il est là au milieu de nous. Il est là au cœur de nos vies et de l'humanité. Je vous salue avec déférence au nom de la pastorale bulloise dont j'assume l'office de porte-parole des églises du district de la Gruyère. Je vous souhaite la cordiale bienvenue dans notre région. Grande et immense est notre joie de vous accueillir dans cet espace de vie qui se veut un espace multigénérationnel et interéglise pour que par notre témoignage de vie édifiant, nous soyons les bons relais de la présence de Dieu au cœur de l'humanité. Nous ne sommes pas dans un régime de concurrence ou de démonstration. Notre effort de tous les instants, conjugué ensemble et harmonieusement, consiste à témoigner ce signe merveilleux d'unité chrétienne selon la prière de Jésus en Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et ceci par un visage commun des églises du district de la Gruyère. Le Christ hier, aujourd'hui et demain sera toujours le même. Et nos rassemblements doivent toujours porter ce beau signe d'unité et de fraternité. Merci infiniment pour cette magnifique organisation. Que le Seigneur bénisse les organisateurs de cette journée, tous les festivaliers et festivalières et tous les participants. Qu'il bénisse chacune et chacun au-delà de ses attentes et à la mesure sans mesure de son immensité. Bonne et fructueuse rencontre en Jésus-Christ et entre sœurs et frères. Je vous remercie. Merci Daniel pour ce magnifique mot de bienvenue. On avait envie d'accompagner notre mot de bienvenue avec une image créative, légèrement locale, un caclon à fondu. Et en fait, cette image, elle est pour nous un petit peu une manière de montrer ce que c'est l'unité entre les églises. Et on peut dire qu'on a tous une fourchette différente. Cette fourchette, ça représente notre église, avec une expérience différente, avec une manière de vivre l'église différente, avec toutes ses spécificités. Mais par contre, on va tous chercher, et non pas dans une moitié-moitié, mais dans une entièrement Bible, fondue Bible. Et puis c'est là où on va chercher notre source, et en fait c'est ça qui nous réunit et qui nous rassemble. Et c'est ce qu'on vit maintenant depuis quelques années à Bulle, avec les catholiques, les réformés, les évangéliques, et puis ICF, où on peut vraiment vivre cette unité. C'est au travers de la Bible qui nous rassemble. Amen. Merci. Merci beaucoup à Daniel et puis à Maxime. J'ose juste mentionner, on est dans le timing, j'ose mentionner que ce qu'on vit ici à Bulle, dans le canton de Fribourg depuis quelques années, a quelque chose d'exceptionnel. En tant que pasteur évangélique, j'ai jamais vécu ces relations-là et cette ouverture-là aussi avec nos sœurs et frères catholiques. On vous a accueillis ce matin ensemble dans ce lieu. Et je crois que c'est signe de quelque chose de particulier que Dieu fait ici, à Bulle et dans le canton de Fribourg. Alors, si vous pouvez applaudir Jésus pour cette unité, ça nous fera plaisir, on est contents. Merci Seigneur.
À toi la gloire, Jésus, parce que ce témoignage commun n'est pas juste pour faire bonne figure, mais c'est pour que les gens de ce canton et de cette Suisse romande voient Jésus-Christ au travers de l'Église unie dans sa diversité. Amen. Vous avez reçu à l'entrée un petit cadeau que les églises de Bulle vous offrent ce matin. On a voulu faire quelque chose de régional et en même temps d'utile. C'est pourquoi nous avons choisi de collaborer avec l'association humanitaire Morija. Et j'accueille ici, il habite Bulle, c'est un des nôtres, Sylvano Nops, qui est lui-même responsable de cette action chocolat solidaire. Et ils vous ont dit 2 mots pour terminer. Voilà, bonjour chacun, chacune. Donc c'est un immense plaisir. Merci beaucoup à la pastorale bulloise d'avoir choisi les chocolats solidaires. En effet, ils m'ont demandé en tant que chocolatier, est-ce qu'on ne pourrait pas offrir un petit cadeau chocolat? Et du coup, je me suis dit, bon, c'est une belle opportunité de faire ça. Donc, c'est une petite boîte qui a été confectionnée pour soutenir nos projets en Afrique, en particulier en Burkina Faso, de l'association Morija qui célèbre les 40 ans cette année aussi. Et du coup, vous trouvez à l'intérieur un petit concours, il y a un joli prix à gagner. Donc, en tout cas, merci beaucoup à chacun de vous pour ce que vous êtes. Merci. Voilà, place à la louange. Merci beaucoup. Ouais, on peut les applaudir. J'aimerais encore prier pour cette offrande. Donc cette offrande, ça aussi pour couvrir les frais et surtout pour couvrir les frais de cet événement. Et je crois qu'il faut qu'on réalise, on pose des jalons pour l'avancement du royaume de Dieu en Suisse romande. Je crois que durant cette semaine, chacun de nous, on aura le privilège d'être vraiment équipés, de venir ensemble, d'avoir une vision plus large, de pouvoir entrer dans la mission que le Seigneur nous appelle. Et je crois vraiment que le Seigneur, il va nous utiliser chacun de nous. Seigneur Jésus, moi j'aimerais te dire merci. Merci pour chacun qui a donné et chacun qui hésite peut-être encore. Seigneur, moi je prie que par cette offrande, chacun ait pu te glorifier par rapport à qui tu es, par rapport au projet que tu as pour notre Suisse romande. Seigneur, on te remet cette offrande et on te demande que non seulement tu puisses l'utiliser, mais la multiplier. Et que ça puisse être un signe prophétique aussi pour ce que tu veux faire de notre passage de la maintenance à la mission, de notre passage de peut-être une église très locale à une église en mission, une église royaume, une église qui va bien au-delà de simplement nos rassemblements. Seigneur Jésus, c'est notre prière. Amen. Les disciples, quand ils étaient au début dans les actes des apôtres, c'était incroyable parce qu'ils vivaient l'église dans la rue. Les gens étaient là et ils les voyaient vivre. Ils les voyaient agir. Et puis l'église, elle grandissait, pas forcément dans un bâtiment ou dans un lieu précis, mais grandissait dans la sphère des rues dans Jérusalem. Et je crois, ma prière, c'est que l'Église de Jésus-Christ puisse grandir comme on le voit dans les actes des apôtres. Ce matin, amen, amen. Ce matin, on se réjouit d'entendre la parole de Dieu avec Joëlle Zeller. Elle est mariée depuis 25 ans à Guy. Elle est très connue en Suisse romande, maman de 5 enfants entre 9 et 20 ans. Donc ça donne un petit peu d'expérience et puis finalement une bonne formation de caractère. Elle est au service des familles, des enfants depuis 20 ans dans le cadre de Jeunesse en Mission, particulièrement avec les FJ, les fabricants de joie. Elle est active à Yverdon, en Suisse romande, mais bien au-delà. Elle est aussi dans l'équipe internationale des FJ. Dans le leadership, ils sont dans 70 pays.
Et puis, Joël est référente pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Océanie. Et je crois qu'elle est vraiment passionnée de voir la nouvelle génération, les familles, les gens se lever, d'aimer le Seigneur et pour le servir. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir et j'aimerais encore prier pour elle pendant qu'on l'accueille. C'est un privilège de t'avoir. Seigneur Jésus, on te dit merci parce que tu as déposé ta parole dans le cœur de Joël. Et moi, je prie que ce matin, elle puisse être libre de communiquer ce que tu as mis sur son cœur. Merci parce que tu l'as oint, tu l'as établi. Et Seigneur, merci parce qu'elle vient d'ici, mais en même temps, elle a son cœur connecté jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est ton royaume. Et je prie que ce matin, nous puissions aussi recevoir des perles de tout ce qu'elle a expérimenté dans les extrémités de la terre, pour que nous puissions être équipés, pour être forts ici, dans notre région, et de voir chacun de nous entrer dans la moisson. Bénis Joël maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Stéphane. Bonjour à chacun ici dans la salle, bonjour à vous via vos écrans. Je suis honorée du mandat qu'on m'a confié ce matin et c'est avec crainte et tremblement que j'ai travaillé à ce message en souhaitant que ce que je vais vous partager soit le plus possible aligné avec ce que Dieu a envie de nous dire à nous aujourd'hui, que ça soit aligné à son cœur, rempli de sa vie et pertinent pour nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Nous avons tous désespérément besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, je ne veux rien faire. Seigneur, je prie que ton esprit de révélation vienne sur chacun d'entre nous maintenant, du plus jeune au plus âgé, que chacun aujourd'hui, on puisse ressortir avec une parole de vie, une parole qui nous encourage, qui va bien au-delà de mes mots, qui va bien au-delà de ce que je vais pouvoir exprimer. Parce que ton esprit agit ici aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. En priant et en cherchant la pensée de Dieu pour ce matin, j'ai ce verset qui m'est venu, qui se trouve dans Acte 9, au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons dire, je crois, aujourd'hui que l'Église en Suisse romande vit en paix. On pourrait certainement faire de longs discours sur déjà juste ce début de phrase, mais j'aimerais vous emmener, dans le temps qui m'a imparti, à explorer 2 points qui sont déterminants, je crois, pour nous aujourd'hui en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille et membres du corps de Christ en Suisse romande. J'espère que tout comme moi, vous êtes tous et vous espérez tous voir l'Église de Suisse romande et au-delà s'édifier, se construire, grandir. J'aspire à ce que des jeunes, des moins jeunes se tournent radicalement vers Jésus et que ça soit plus au compte-gouttes, mais que ça soit massivement. Et que dans nos églises, on soit bousculé, on soit dérangé, parce qu'on est envahi. Amen. Il y a des belles choses qui se passent déjà chez nous. Cette semaine, on avait notre réunion d'équipe, et puis plusieurs ont donné des témoignages de ce qu'ils ont vécu dans leur quotidien, que ça soit à la fin de la soirée de gym avec des copines, que ça soit aux promotions de l'école de nos enfants, que ça soit même dans la rue, des discussions profondes sur la foi, de plus en plus. Et c'est merci Jésus.
pour cette ouverture. Je me réjouis de mardi. Je me réjouis de cette occasion qu'on a ensemble de pouvoir sortir et rejoindre les gens. La moisson est mûre. La moisson est mûre chez nous ici aujourd'hui. Et c'est à nous, peuple de Dieu, de sortir de nos 4 murs et d'aller là où les gens sont. Et la bonne nouvelle, c'est que des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, il y en a partout. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous allez juste au dehors de votre porte de maisonnée. Et les gens sont là, les gens attendent, les gens ont faim, les gens ont soif. Je sais que je ne suis pas la seule à le dire. Des voix s'élèvent dans le monde entier pour dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a quelque chose qui est là. On le voit, il y a des signes. On en a parlé hier. Et il est grand temps de nous préparer si nous voulons vraiment être prêts pour surfer sur cette vague qui arrive. Les 2 éléments essentiels que j'aimerais aborder avec vous ce matin sont dans cette dynamique pour nous aider à entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ces 2 éléments, c'est marcher, notre marche dans la crainte de Dieu et grandir grâce à l'aide du Saint-Esprit. La crainte de l'Éternel. 2 semaines d'école biblique ne suffiraient pas pour aborder ce thème si vaste. Et je n'ai que quelques minutes. J'ai décidé de relever 5 points ce matin qui, je l'espère, vont vous défier, vous encourager, vous exhorter. Et je vais vous poser quelques questions tout au long du parcours. Évidemment que la crainte de l'Éternel, c'est ne pas avoir peur, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est pas être effrayé. Dieu aspire à une relation avec nous. Si vous lisez la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez ce Dieu qui cherche par tous les moyens d'entrer en relation avec nous, d'avoir un cœur à cœur avec nous. Dans Sophonie 3,17, il est écrit que Dieu saute de joie et pousse des cris d'allégresse. Essayez de fermer les yeux. Vous imaginez ce Dieu qui est là. Ouais, génial, il vient dans ma présence. Je crois que Dieu se réjouit bien plus de nous recevoir dans sa présence que nous, souvent, on a envie d'aller dans sa présence. Dieu nous attend. Dieu cherche par tous les moyens à rejoindre ton cœur. Pas tes théories, ton cœur. Pour chacun d'entre nous personnellement. Il soupire après nos cœurs. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est avoir l'attitude de Dieu envers le péché. Et Dieu, il est assez radical avec le péché. Il ne le tolère pas. Alors on est mal barre. Parce qu'on pêche tous plusieurs fois par jour. Nous sommes pécheurs. Et cela se manifeste par nos pensées, par des paroles, par des actes mauvais, mais aussi bons parfois, que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. On manque la cible, on l'attriste. Ce sont des péchés. Pourtant, dans sa parole, il nous exhorte à être saints comme lui est saint. Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il nous offre la solution. On aurait été incapable par nous-mêmes de créer une solution à ce problème. Mais lui, il l'a fait. Et il l'a fait en donnant ce qu'il avait de plus cher. Son Fils unique. C'est de la pure folie. Pour ceux d'entre nous qui sommes parents ici, d'imaginer sacrifier son Fils bien-aimé, le tuer, pour qu'on puisse entrer en relation avec d'autres, c'est de la folie. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour toi, Dieu l'a fait pour moi. Dieu a tout donné. Il nous donne la solution. Et nous, on a juste à l'accepter.
combien de fois est-ce qu'on est orgueilleux en se disant, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, ça va aller. Je vais me débrouiller toute seule. Avoir la même attitude que Dieu envers le péché, c'est une première facette de cette crainte de Dieu. Et j'ai une première question pour vous. Quelle est ma tolérance au péché? Et j'aimerais que, si vous le voulez bien, vous saisissiez vos smartphones, iPhone, tablettes papier, notes, et que vous écriviez ces questions. Parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez que quelques secondes, minutes pour commencer à réfléchir à ces choses-là. Mais l'idée, c'est que les questions que je vais vous poser ce matin, vous les preniez avec vous. Vous les étudiez pour vous-même, vous les étudiez dans votre maisonnée et vous en fassiez quelque chose. Quelle est ma tolérance au péché? Tout péché commence dans les pensées. Par conséquent, on est aussi saint que nos pensées sont saintes. Nos pensées, elles résonnent aussi fort dans les cieux que nos mots sur la terre. Aimeriez-vous avoir vos pensées affichées sur un mur que tout le monde puisse voir? Eh bien, moi, pas du tout. Pourtant, ça commence là, dans nos pensées. Donc, avant de nous battre contre toutes les choses qui nous irritent, chez notre conjoint, chez notre enfant, chez notre leader, chez notre voisin, chez notre patron, commençons dans nos propres vies. Commençons à gérer nos pensées. Si nous sommes en lutte avec le péché de colère, de cynisme, de contrôle, d'impureté, de peur, d'orgueil, d'indépendance, je pourrais continuer la liste jusqu'à la fin du culte. Vous savez, c'est souvent ces choses qu'on justifie à soi-même puis aux autres en disant « Ouaf, il y a quand même pire que moi dans ce domaine. » Mes amis, demandons la crainte de Dieu dans ce domaine précis, afin de vivre une réelle repentance en haïssant le péché. Je m'arrête quelques secondes ici pour vous donner le temps d'écrire 2-3 pensées qui vous viennent en tête par rapport à ça, en vous rappelant la question qui devrait être affichée normalement. Quelle est ma tolérance au péché? Quelle est ma tolérance au péché? Et si le Seigneur vous montre quelque chose maintenant, vous savez que vous êtes en lutte avec ça, notez-le. Notez-le. La crainte de l'Éternel est directement liée à l'obéissance. On se souvient tous de cette histoire d'Abraham et d'Isaac. Au moment où Abraham va tuer son fils, l'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu. » Franchement, Abraham, il aurait pu écrire un livre sur toutes les bonnes raisons de ne pas obéir à Dieu sur ce coup-là. Mais Abraham haïssait plus le péché de désobéissance à Dieu qu'il n'aimait son propre fils. Pouf, quelle leçon! Dieu peut nous demander parfois, souvent, des choses qu'on ne comprend pas. L'évidence de la crainte de Dieu, si vous voulez savoir si vous avez de la crainte de Dieu dans vos vies, eh bien, c'est si elle se manifeste par une obéissance immédiate, spontanée, instantanée, joyeuse et totale à Dieu. Ça, c'est difficile. Je suis sûre que si vous avez des enfants, vous avez tous vécu cette situation. Vous leur demandez d'accomplir une tâche,
Et ils vont commencer par vous donner X bonnes raisons pour ne pas faire cette tâche. Et en fait, toutes ces raisons vont prendre autant de temps que s'ils avaient déjà effectué la tâche. Malheureusement, ça ne concerne pas que nos enfants. Parce que nous, on fonctionne pareil avec Dieu. Combien de fois est-ce qu'on va nous trouver des excuses pour ne pas obéir immédiatement, radicalement? Comment est-ce que j'obéis? Je rencontre des centaines de parents par année. Beaucoup d'entre eux viennent me dire « Donne-moi des trucs pour que mes enfants obéissent. » Ma première réponse, elle est simple. Comment est-ce que toi, tu modélises l'obéissance dans ta famille? Nos actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Et c'est ma deuxième question pour vous. Comment est-ce que j'obéis? Quel modèle suis-je? Et je vous laisse la noter, la photographier, cette question. Commencez votre processus de réflexion. Si vous êtes vraiment processeur verbal, vous pouvez vous tourner vers votre voisin et commencer le processus avec lui. Laissez-moi poursuivre en vous partageant un exemple personnel. Ces trois dernières années, on a voyagé dans le Pacifique et en Afrique. Et à ma grande surprise, j'ai eu aucun souci, à aucun moment, à partager ma foi ouvertement avec tout le monde, des connus, des inconnus. Il y avait quelque chose où ça coulait, c'était naturel. Et nous sommes rentrés en Suisse. Et tout à coup, après très peu de temps, je me suis retrouvée toute coincée et toute gênée. Comme si j'avais un obstacle à franchir avant de pouvoir le faire librement. C'est devenu compliqué, en tout cas plus compliqué. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué? Alors il y avait plein de raisons. Mais je crois que l'une d'entre elles, c'est cette emprise de la crainte des hommes. En fait, j'étais plus impressionnée par la réaction des hommes que par celle de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la seule façon, vous pouvez en chercher plein d'autres, c'est la seule pour être pleinement libéré de la crainte des hommes. Et je crois que c'est un homme fort sur notre nation de la Suisse, qui a plein de qualités par ailleurs, hein. Mais je crois que là, on lutte contre quelque chose de fort. Et à un niveau personnel, on doit se positionner. Je suis convaincue que beaucoup d'entre nous, on est tenus captifs par cette crainte des hommes. Et que Dieu, aujourd'hui, désire nous délivrer de cela. On a tellement peur, toujours en Suisse, de déranger. Et c'est quelque chose dont on doit se libérer. Et j'aimerais nous y encourager en tant que peuple de Dieu. Et je prie qu'on soit connu pour notre audace remplie de sagesse. Que le peuple de Dieu en Suisse romande soit connu pour son audace. Ma question suivante pour vous est celle-ci.
Suis-je plus soucieux de ce que vont penser les autres ou Dieu de mes actions? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Quand on entre dans ce genre de raisonnement, on ne s'aligne plus avec qui on est vraiment et on fait des compromis avec soi-même et avec Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'on puisse être libérés de cela. Je vous laisse cogiter quelques instants. Qui, dans cette salle, n'a jamais eu de problème relationnel? Personne. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et moi, j'aime les bonnes nouvelles. La crainte de l'Éternel est la réponse à nos problèmes de relation. Je m'explique. Quel est le projet de Dieu pour nos relations? En fait, si vous êtes là depuis le début de ce festival, depuis hier, vous l'avez déjà, en tout cas moi je l'ai déjà entendu, 2 fois au minimum. Et donc je vous le répète une 3e fois. Il faut croire que Dieu veut vraiment nous dire quelque chose là. L'idéal de Dieu et le projet de Dieu pour nos relations se trouve dans Jean 17, au verset 11. Et il est dit, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom, c'est Jésus qui parle, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter, et ça c'est de nouveau un truc incroyable, la même qualité d'amour qui existe entre le Fils, le Saint-Esprit et Dieu le Père. On peut expérimenter la même chose, le même amour entre nous. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous idéalisez ou voyez cette Trinité, mais Dieu nous propose et nous offre le cadeau qu'on vive la même chose. Waouh! Waouh! Et que l'on soit jeune, vieux, homme, femme, marié, célibataire, c'est ça la norme de Dieu pour nos relations sur cette terre. Alors, on a encore un petit bout de chemin à parcourir, c'est cool, mais nous sommes en route. Et pour moi, ce Kingdom Festival et votre présence aujourd'hui même témoignent qu'on est en route. Et Dieu va nous aider. Dieu est là. Continuons à nous laisser imprégner de son amour. En fait, laissons-nous imprégner de lui parce qu'il est l'amour. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est pas gentil, joli, à l'eau de rose, violon. L'amour, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous propose si on a envie et le temps. C'est un commandement que Dieu nous donne aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous, aimez-vous. Et on y reviendra. Je suis d'ailleurs très touchée par cette parole que j'ai entendue de la bouche de David Damien, qui est un prophète. Et il disait, l'armée des derniers temps, c'est une famille qui porte sa présence. Quand on pense armée, on pense à des généraux, on pense à des soldats, on pense à des armes. Mais l'armée des derniers temps sera caractérisée par des pères et des mères comme généraux, par des fils et des filles comme soldats, et par la présence de Dieu comme arme. Et quelle est la caractéristique d'une famille qui fait envie? Quand vous voyez une famille, qu'est-ce qui attire? C'est la qualité des relations entre eux. C'est ça qui nous attire.
Et on a à apprendre de nos familles biologiques, nos familles étendues, en tant que corps de Christ. Que les gens nous voient et disent, mais ce que vous avez, je le veux. C'est ça que je veux. Si on veut être capable d'aimer les gens autour de nous, avec qui Dieu nous a placés, c'est important qu'on reçoive cet amour d'abord, nous, de Dieu, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors ma question, encore une, j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais un petit peu vous bousculer, vous faire réfléchir. Est-ce que je me sais, avec mon cœur, pas avec mon intelligence, est-ce que je me sais avec mon cœur aimer de Dieu? Et suis-je capable d'aimer les autres comme Dieu les aime? Ça veut dire que je vois quelqu'un, au lieu de me dire, oh, celui-là, mais de dire, Seigneur, donne-moi ton regard. Comment toi, est-ce que tu vois cette personne? Et appeler à la vie ce potentiel, appeler à la vie la personne que toi tu as créée. Parce que je vois avec le regard de Dieu, les frères et les sœurs et les gens qui sont autour de moi. La super bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas d'y arriver par nos propres forces. On a vraiment un Dieu super. Il savait que pour nous c'était impossible. Mais par sa présence en nous, il veut le faire. Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Par rapport à cette crainte de l'Éternel, il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Dieu nous dit clairement dans plusieurs versets que nous n'avons pas à juger les autres. D'ailleurs, on pense souvent que c'est les autres qui jugent, mais pas nous, que nous on est au-dessus de ça. Combien de fois on s'entend dire « je ne veux pas critiquer, mais… » Mes amis, ça c'est de la critique. Et cela amène de la méfiance et de l'insécurité. Et du coup, on empêche Dieu de nous bénir autant qu'il aimerait. Et on se prive de cela. Je vais être un peu sévère peut-être avec nous ce matin, mais je crois que c'est un véritable fléau parmi nous. La Bible nous dit également qu'il y a un jugement plus grand pour ceux qui critiquent des personnes en position d'autorité. Le magnifique exemple qu'on a biblique, auquel vous pensez déjà sûrement maintenant, c'est David, qui à 2 reprises aurait pu tuer Saül. Mais il a choisi de ne pas toucher à loin de l'Éternel. Il le respectait, même s'il savait qu'il était déjà roi. Et puis, il respectait ce que Dieu, et il avait cette crainte de Dieu sur lui. On n'a pas à être d'accord avec tout ce que les gens pensent ou disent, évidemment, mais attention à ne pas parler contre eux. Pendant longtemps, je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir une définition du jugement qui m'aide à ne pas juger? Et je crois qu'on tombe sous le jugement lorsqu'on suppose des intentions du cœur de quelqu'un. Et ça m'a beaucoup aidé. Décrire des faits visibles, c'est OK. Les interpréter, c'est chaos. Dans tous les sens du terme. On peut dire, aujourd'hui en sortant de la douche, j'ai à nouveau trouvé des cheveux de ma fille. C'est autre chose que de dire, et voilà, je suis sûre qu'elle a fait exprès. Encore une fois, elle a laissé ses cheveux, mais elle me cherche. Vous comprenez la différence? C'est un exemple tout simple, tout pratique, mais combien de fois on le répète et combien de fois on glisse dans cette interprétation. Nous sommes frappés, en revenant en Europe, de constater le peu de respect envers l'autorité, quelle qu'elle soit. École, famille, église, public, bref.
Alors entendez-moi bien, je ne suis pas du tout pour revenir à instaurer un système contrôlant dictatorial. Ce n'est pas du tout mon cœur. Mais à l'image de la famille, je suis persuadée que Dieu accorde de l'autorité à certaines personnes dans certains domaines pour notre sécurité et pour notre maturation. À nous de bien nous positionner pour notre bien. Quand j'ai compris ça dans mon couple, ça m'a libérée. J'étais là, mais merci Jésus. Quel privilège de savoir qu'il y a un chef de famille de ma famille et ce n'est pas moi. C'est mon mari. Et ça, c'est son job, c'est sa responsabilité. Et on est, si vous étudiez la Bible, dans cette soumission mutuelle. Il est le chef de la famille, on est en soumission les uns les autres. Et c'est tellement beau, c'est tellement libérant pour moi. C'est une bénédiction de pouvoir être sous l'autorité de quelqu'un pour notre bien, pour notre protection. Et la question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que vous vous positionnez face à l'autorité ? Comment est-ce que je me positionne face à l'autorité ? Est-ce que j'en ai peur ? Est-ce que je suis toujours en réaction ? Est-ce que je l'accepte ? Comment est-ce que je suis ? Comment je me positionne ? Vous pensez tellement fort que je vous entends dire « Tu ne connais pas l'autorité sous laquelle je suis, qui est abusive, qui est contrôlante, qui m'a fait du mal, qui, on peut continuer la liste. » Et c'est vrai, il en existe. Mais moi, je connais de nombreux bons leaders qui restent humains, avec leurs forces et leurs faiblesses, mais qui sont de bons leaders, de bonnes personnes à qui Dieu a confié de l'autorité. Et Dieu, si vous avez eu une expérience traumatisante, Dieu désire vous guérir et vous restaurer. Parce qu'on a tous à exercer une forme d'autorité déjà sur sa propre vie et sur la vie des gens que Dieu nous confie. C'était ma dernière question. Ouf! Peut-être vous direz-vous. Et c'est sûr que c'est vous peut-être qui avez plusieurs questions maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après, à 12h45, il y a un atelier. Vous pourrez venir me poser toutes les questions que vous avez si vous voulez. Et puis on pourra continuer à dialoguer. Mais peut-être que vous en avez déjà une maintenant, vous. C'est de dire, Joël, c'est super, merci pour tes 5 points qui nous défient et qui nous bousculent, auxquels on va réfléchir. Mais comment est-ce qu'on fait pour recevoir cette crainte de Dieu ? Je crois qu'en confessant notre manque, en recherchant, en demandant, en étudiant la crainte de Dieu, tout cela va assurément nous permettre de la recevoir plus. Et franchement, on serait complètement fou de s'en priver. Écoutez-moi. Dans Malachie 3, au verset 16 et 17, écoutez ce verset. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils, qui le sert. Waouh! Mais relisez ce verset, quelle promesse pour ceux qui craignent l'Éternel. Et je vous ai dit, j'aime les bonnes nouvelles et ce n'est pas la seule des bonnes nouvelles. Il y en a d'autres. Et là, vous allez avoir un slide que vous n'aurez pas le temps de lire maintenant. Tellement qu'il y a de promesses que Dieu donne pour ceux qui le craignent. Mais mes amis, elle sera sur l'application, donc vous pourrez prendre le temps de la méditer, de la rechercher. Mais Dieu promet sa révélation, Dieu promet la fécondité, Dieu promet la protection des anges, Dieu promet le succès, Dieu promet
d'être instruit par le Seigneur, une bénédiction sur notre vie de famille, la richesse, la gloire et la vie, la fermeté qui prend plaisir en nous. Bref, tout ça pour ceux qui craignent l'Éternel. Mon cri du cœur ce matin, c'est « Ne nous en privons pas ! Ne nous en privons pas !» Le deuxième élément qui sera abordé, je vous rassure, beaucoup plus succinctement, qui reste cependant essentiel, c'est grandir grâce au Saint-Esprit. En fait, en préparant ce message, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée. Nous sommes une partie de son peuple ici en Suisse romande. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la vie. Et c'est la vie en abondance. Et moi, j'aimerais que quand on se rencontre, et j'aimerais que quand les gens nous rencontrent, ils voient cette vie en abondance. Il y a une promesse dans Proverbe 36 que nous serons rassasiés de l'abondance de sa maison. Est-ce que les gens voient ça quand ils te voient? Est-ce qu'ils te voient cette abondance de joie, cette abondance de générosité, cette abondance de paix, cette abondance d'énergie, cette abondance, l'abondance? Que nous soyons connus pour notre abondance. C'est un signe de la vie. Une des caractéristiques de l'être vivant, si vous avez étudié ça à l'école il y a très longtemps, c'est de se multiplier. Alors évidemment, on cherche comment le faire. Et beaucoup d'entre nous, on l'a expérimenté en ayant des enfants. C'est une forme de multiplication. Dans le projet de Dieu, la multiplication découle toujours d'une relation d'intimité. Je vous le redis une fois, la multiplication découle toujours d'une relation d'intimité. Genèse 4, Adam connut Ève et elle enfanta. Adam, il n'a pas eu des informations sur Ève. Il a eu une relation intime. Et de cette relation intime est venue la vie. L'intimité avec Dieu. C'est un principe biblique, évidemment, du royaume de Dieu qui dépasse le physique. En fait, le physique nous l'illustre et nous permet de mieux le saisir et de l'appliquer. Cependant, j'aimerais revenir à nous-mêmes. Quand on envisage, quand on rêve à la multiplication de nos églises, de nos groupes, de nos ministères, qu'est-ce qu'on recherche souvent en premier? Des meilleurs outils, des meilleures méthodes, des bonnes recettes, des nouvelles stratégies, des nouvelles technologies. Mes amis, Dieu cherche nos cœurs. Dieu cherche nos cœurs. Dieu cherche des temps de qualité avec nous. Ces temps où on est yeux dans les yeux, où on le contemple, pour qui il est. Bien avant ce qu'il fait et les outils, stratégies, recettes, technologies, évidemment qu'il a en réserve pour nous. Mais d'abord, qui il est. On devrait être connus d'ailleurs pour être les gens les plus créatifs du monde. On a ce privilège d'être connectés au Créateur. Et si on est connecté au Créateur, on devrait être connus pour les gens les plus créatifs du monde. Donc on a encore du job dans tous les domaines. Mais Dieu cherche nos cœurs. Dieu cherche nos cœurs. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est disponible pour tous. Hommes, femmes, ça a pris quelques siècles. Enfants, ça va prendre, j'espère, plus trop longtemps. Pour que dire que le Saint-Esprit peut être déversé sur toute chair. Toute chair. Femmes et enfants compris. Toute chair. Et la bonne nouvelle encore, qui va plus loin que ça, c'est que la même puissance, la même personne qui a ressuscité Jésus des morts, qui l'a fait sortir du tombeau, elle est disponible pour toi, quel que soit ton âge, quel que soit ton jour, aujourd'hui,
a la même puissance. Il n'y a pas de version mini du Saint-Esprit. Il n'y a pas de version junior. La même qu'a ressuscité Jésus des morts est disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Là encore, ne nous en privons pas et ne privons pas nos enfants de cette puissance. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Viens à notre secours. Attire nos cœurs près du tien. Aligne-nous à ta manière de fonctionner. Conduis-nous individuellement, collectivement, dans ton intimité. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, dans nos vies au quotidien, dans la simplicité de l'Évangile. Amen. Je vous ai livré au mieux un petit bout de mon cœur de des éléments que je crois clés pour nous ici en Suisse romande aujourd'hui. J'espère que ça fait sens pour vous. Je me réjouis de ce qui vient. Je me sens tellement privilégiée de vivre aujourd'hui, maintenant, à cette époque. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Et oui, on peut être déprimé, on peut rencontrer des gens qui vous repeignent le monde. Vous êtes là, bouf, le péché abonde. Oui, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on va voir des choses extraordinaires se passer. Et je me réjouis. J'aspire à voir se lever des enfants, des jeunes, des adultes, des aînés, toutes les générations ensemble comme un seul homme pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous ici, ni plus ni moins. J'aimerais terminer par une prière inspirée de Paul aux Romains et de Marc 16. Et pour ça, j'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie. Mes amis, pas des gouttelettes, de toute joie et de toute paix. Vous savez, cette paix qui vient avec vous, quand vous êtes troublés dans votre quotidien, pas maintenant, mais dans la réalité de la vie de tous les jours. Toute paix, au-delà de toute circonstance. Dans la foi. Afin que nous débordions, là de nouveau, pas simplement un petit peu, que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons avec audace et sagesse dans le monde entier, à Bulle, en Suisse romande, en Suisse, en Europe, au-delà, jusqu'au fin fond de la terre, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos loisirs, annoncer cette bonne nouvelle à chacun. Et qu'en son nom, nous chassions les démons, nous parlions de nouvelles langues, nous attrapions des serpents, buvions des breuvages mortels sans subir aucun mal, posions les mains sur les malades et qu'ils soient guéris. Amen. Amen. Je peux se faire un appel quand même de l'hydraulique comme ça. Dans les minutes qu'il reste, je suis très contente qu'il en reste, j'aimerais proposer à tous ceux qui sont là et qui ont envie de prier pour les gens de s'avancer. Et puis s'il y a quelque chose de particulier ce matin, je vous ai posé plein de questions, et puis il y a peut-être autre chose, parce que le Seigneur est souverain, il fait son œuvre comme il veut, qui vous a interpellé, défié. Vous vous dites, mais ça c'est pour moi, j'ai envie de faire un bout de chemin, j'ai envie de recevoir de la prière, de libération, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin qu'on me bénisse. Je vous propose simplement de venir devant. Des gens sont là pour vous recevoir par la foi. Non, ils vont venir les gens, mais venez, approchez-vous, soyez proactifs. Je crois que c'est super qu'on soit travaillé intérieurement. Je crois qu'on peut commencer à démontrer notre audace en faisant un premier pas et en allant vers quelqu'un en disant aussi en humilité, j'ai besoin de tes prières. Le corps de Christ tout seul, ça n'existe pas.
On a besoin les uns des autres. Alors venez humblement recevoir la prière, même si vous dites oh, « je suis sûre qu'il y aura du monde, c'est pas pour moi ». Mais non, venez et franchement, personne ne devrait refuser d'être béni dans une étape de vie. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas, venez, soyez bénis, venez, approchez, des gens sont là pour prier pour vous. Merci Jésus. Joël nous a parlé que l'Église était en paix de toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Tout autour de la terre, il y a énormément de pays, il y a énormément d'endroits, l'opposition elle est énorme. Et puis nous, on a le privilège d'être dans un endroit où il y a la paix. Et ce matin, le Seigneur, il nous appelle à entrer dans la crainte de l'Éternel. Et puis il faut notre choix, il faut notre volonté. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre comme décision. Dieu a besoin de notre choix. Il a besoin de notre volonté. Et je crois que c'est quelque chose, quand vous n'êtes pas dans un endroit où l'opposition elle est très forte, ou en tout cas différente, et bien des fois, on passe à côté. Mais quand l'opposition est là, il n'y a plus le choix. Et je crois que le Seigneur, il veut encourager le peuple de Dieu à faire un choix. Et puis à utiliser notre volonté pour haïr le péché, pour entrer dans l'obéissance, pour avoir la crainte de Dieu plus que des hommes, pour aimer Dieu ensemble et puis se soumettre aux autorités que le Seigneur nous accorde. J'avais cette impression qu'il y a quelques-uns peut-être parmi nous, qui sont assis sur leur chaise et qui sont rongés par la culpabilité, qui se disent « mais non, mais jamais j'oserais me lever pour ça ». Et il me semblait que ça avait à voir avec de la colère et des gens qui se disent « mais si quelqu'un sait les colères dans lesquelles j'entre, qui détruisent, je le sais, qui me détruisent, qui détruisent ma famille, si c'est exposé, ça ne veut pas aller ». Et moi, je crois que c'est un piège de l'ennemi qui est là. Et je prie maintenant que là où tu es, si ça te concerne, que tu aies cette force par le Saint-Esprit de te lever et de rejoindre quelqu'un qui va prier pour toi. Ne reste pas enfermé là-dedans. Ne reste pas enfermé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. S'il y a encore des gens dans la salle qui prient, venez devant et vous pouvez venir prier pour les gens qui se sont avancés. Père, on prie que ta grâce puisse descendre. On prie que ta crainte puisse descendre dans ce lieu. Ce matin, nous voulons faire le choix de nous approcher de toi, de ne pas d'avoir honte, parce que Christ a payé pour nos péchés, d'haïr le péché comme jamais on a haï le péché. Seigneur, moi je prie que ce matin, tu puisses nous amener dans les chemins de l'obéissance. Seigneur, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. L'obéissance que tu désires, c'est qu'on puisse t'aimer tellement, que ce n'est pas difficile d'obéir. Que notre amour pour toi puisse être tellement fort que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est faire ce que tu nous demandes de faire. Que notre amour pour toi puisse être tellement débordante, que l'obéissance puisse couler de source et qu'on ne le réalise même pas, qu'on le fait devant les hommes, qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas honte, qu'on puisse simplement entrer dans les projets que tu as préparés d'avance, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, ce matin, tu veux élargir l'espace.
Tu veux ouvrir nos esprits. Et tu veux que nous puissions entrer dans une crainte de l'Éternel, où toutes les bénédictions que Joël nous a décrites puissent couler de source. Que la multiplication puisse sortir de cette crainte de l'Éternel. Que cette intimité puisse venir sur nos vies. Je te prie pour tous ceux qui se sont avancés. Je prie que tu te révèles, que tu les touches, que tu les équipes. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont à leur place. Je te demande ce matin que tu puisses agir dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et si quelqu'un parmi nous se dit, mais moi je crois que je ne connais pas bien ce Dieu qui donne en abondance, ce Dieu qui donne toute joie, toute paix, mais je vis moi des gouttelettes, et qui désire goûter, venir et voir, goûter combien Dieu est bon. J'ai envie de te dire ce matin, viens, viens, viens. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te faire goûter qui il est. Cette bonté, cette abondance. Ne reste pas dans ta médiocrité. Ne reste pas dans ta complaisance. Viens goûter à ce Dieu qui est tellement bon et abondant. Il t'attend, ne t'en prive pas.